Alors, trouver un nom pour son chien, c'est tout sauf anodin, on est d'accord. C'est vraiment le tout premier mot d'une grande histoire. Une décision qui mélange tout, l'émotion, les doutes, et parfois de vrais débats de famille. Ça y est, la petite boule de poil est arrivée, la joie est juste immense, l'aventure peut commencer. Et, paf, la première grande décision tombe, comment on va l'appeler? Et c'est pas si simple que ça en a l'air, parce que ce nom, on va le dire, le répéter, le crier des milliers et des milliers de fois. Alors, est-ce qu'il y a une recette miracle, des règles à suivre, peut-être des pièges à éviter? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, en s'appuyant sur les conseils de ceux qui s'y connaissent. Ok, mais avant même de partir à la chasse aux idées, il y a un truc à savoir, une petite spécialité bien de chez nous, la tradition de la lettre de l'année. Alors attention, ce n'est pas du tout une contrainte, voyez ça plutôt comme une sorte de règle du jeu, une tradition qui nous guide depuis des décennies. Pour piger d'où ça vient, il faut faire un petit bond dans le temps, direction 1885, à la création du fameux Livre des origines français, le LOF. À l'époque, c'était un bazar pas possible pour suivre les généalogies, un vrai casse-tête. Et là, la solution a été brillante de simplicité. On a décidé d'attribuer une lettre à chaque année de naissance. Du coup, tous les chiens nés la même année ont un nom qui commence par cette lettre. C'était un simple outil d'organisation et c'est devenu une véritable tradition. Juste pour être bien clair, le LOF, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un peu comme l'état civil pour les chiens de race en France. C'est lui qui garantit leurs origines, leur pedigree, toute leur histoire familiale, quoi. Et là, attention, petite surprise, on pourrait penser que l'alphabet canin, c'est 26 lettres, comme le nôtre. Eh bien non, il n'en compte que 20. Pourquoi? Tout simplement parce que les lettres K, Q, W, X, Y et Z ont été jugées trop compliquées, pas assez de possibilités de nom apparemment. Du coup, hop, on a simplifié l'alphabet, ce qui fait que la même lettre revient tous les 20 ans. Bon, maintenant qu'on a parlé de cette fameuse tradition de la lettre, il y a quand même quelques principes de base à connaître pour qu'un nom soit efficace et surtout bien compris par le chien. Et pour ça, la Société Centrale Canine nous donne quelques règles d'or. Parce que, oui, le plus important, c'est l'efficacité. Première règle, un nom court et qui claque. Une ou deux syllabes, c'est vraiment l'idéal pour que le chien le capte et le retienne facilement. Deuxième règle, il faut le tester, le dire à voix haute. Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ce n'est pas trop proche d'un ordre comme assis ou couché? Et enfin, la troisième règle, et pas des moindres, il faut l'assumer en public. Oui, être capable de le crier au milieu du parc sans rougir. Voilà, le décor est planté. Et pour les chiots qui arriveront en 2026, l'aventure commencera avec la lettre B. Alors maintenant, place à l'inspiration. Et franchement, cette lettre de l'année, loin d'être un poids, c'est un super prétexte pour être créatif. Les possibilités sont juste infinies, peu importe le style qu'on recherche. Par exemple, si on cherche un nom qui en impose, un nom avec de la prestance, la mythologie c'est une mine d'or. Un Bacchus, un Balor ou encore Bastet, ça donne tout de suite du caractère, non? C'est une piste qui marche super bien. Sinon, il y a la pop culture, bien sûr. C'est aussi une source inépuisable. On peut penser à Bilbo, le fameux Hobbit, ou à Buffy, ou même Bagheera dans le livre de la jungle. Ces noms, ils racontent déjà quelque chose. Ils évoquent tout un univers. C'est une chouette façon de partager une de ses passions avec son animal. Et pour ceux qui ont l'âme voyageuse, pourquoi ne pas piocher dans la géographie? Ça peut donner des noms super élégants et originaux. Imaginez Bastia, Berlin, Belize. C'est un peu comme s'évader à chaque fois qu'on appelle son chien. Et maintenant, attention, roulement de tambour, voici l'info qui change absolument tout, celle qui va enlever toute la pression d'un coup et qui offre une liberté totale. C'est, je crois, le secret le mieux gardé des connaisseurs. Alors voilà la clé. Il faut faire la différence entre le nom officiel, celui qui est sur les papiers du LOF, et le nom d'usage, celui qu'on utilise tous les jours. Absolument rien n'empêche de mettre un nom hyper sophistiqué sur les papiers du genre Bartholoméo de la Vallée Céleste et de l'appeler simplement Bartho, Toto ou même Rex au quotidien. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette règle de la lettre, elle ne concerne que le nom administratif. Pour la vie de tous les jours, c'est liberté totale. On peut suivre la lettre ou pas du tout. Le choix redevient ce qu'il aurait toujours dû être, quelque chose de purement personnel et affectif. Parce qu'au fond, quand on y pense, au-delà de toutes les règles et les traditions, le nom, c'est avant tout un acte d'amour. C'est le tout premier lien qu'on tisse, la première pierre d'une relation incroyable. Et pour l'animal, ce son, son nom, ça signifiera toujours maison, sécurité, affection. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu philosophique. Est-ce qu'un nom parfait, c'est un nom qui nous plaît à nous, qui reflète nos goûts, notre humour? Ou est-ce que c'est un nom qui lui ressemble, à lui? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre un peu, apprendre à connaître son petit caractère, pour lui trouver le nom qui lui collera parfaitement à la peau? Le vrai secret, il est peut-être là finalement. C'est une bonne question à se poser.